Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot et surtout on va regarder au départ le message de la triade et ensuite de l'Osho, mais en fait pas vraiment ensuite puisqu'on les associe. Ce qui a vibré ici, c'est cette idée qu'il y a un homme très autoritaire dans votre entourage ou un homme qui a été autoritaire dans votre entourage et qui vous a limité dans votre propre expression, qui vous a limité dans votre épanouissement. Parce que la morale ici, et il y a deux qui sont venus, donc bien sûr que je les ai gardés, mutation, énergie. En fait, il y a une énergie de domination morale. J'ai cette idée ici comme si on vous a lié les poings et les pieds. Vous ne pouviez pas agir selon votre propre plaisir, selon votre propre désir. Il y a ici quelque chose qui vous a été imposé. Alors, c'est pas parce qu'on a un homme que c'est obligatoirement un homme, au sens physique du terme. Ça peut être une femme, mais qui a ce côté viril, qui a ce côté masculin, parce que c'est une énergie, il ne faut jamais oublier cela. Et en fait, la rencontre de cette personne, ou en tout cas la présence dans votre vie de cette personne-là, ça fait partie de votre karma, parce que vous avez les vies antérieures ici. Et il est venu le temps pour vous ici de vous en libérer, de cette énergie virile, autoritaire, autoritariste, une qui vous a conditionné, parce que le conditionnement c'est le diable. C'est le diable. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui est le diable, mais la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé face à cette personne-là. Cette personne, elle n'est pas diabolique au sens littéral du terme, mais par contre, l'énergie qu'elle produit devient pour vous quelque chose de diabolique, devient quelque chose pour vous qui est très compliqué à gérer, qui est très difficile à assumer. Parce que il y a cette idée qu'elle vous a, cette personne, ou en tout cas sa façon de faire, ça vous a complètement compressé dans votre possibilité d'élévation, et vous avez ici l'élévation, la créativité, et je crois que il est temps d'épurer, parce que l'équité et l'élévation nous disent qu'il est temps ici par votre création, par le lancement de quelque chose de nouveau, de différent, il est temps de vous débarrasser de cette énergie toxique. Parce que les trois cartes d'Osho là, les trois, elles nous parlent de cette énergie toxique et qui provient de cette relation trop autoritaire, qui vous a déséquilibré, déstabilisé, qui a créé du karma ici, mais je pense que cette relation et surtout la sortie de cette relation va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose de karmique, de quelque chose de négatif, parce qu'un karma peut être aussi, le karma n'est ni positif ni négatif, ça veut dire le destin. Et ce destin, si vous voulez, vous allez pouvoir le purifier de cette énergie négative, parce que vous allez trouver la solution pour vous extraire de cela, parce qu'il est temps de vous extraire de ça. Et même en touchant les cartes, je trouve que c'est assez désagréable. Donc, c'est une énergie puissante et forte, mais une énergie qui vous a enfermé. Alors, sur l'élévation, qu'est-ce que nous avons avec l'élévation? Nous avons la reine de bâton. Là, justement, vous allez vous libérer de cette morale inutile, moralisatrice, moralisante, qui justement vous a bridé dans votre... Vous avez été bridé là, vraiment bridé dans votre capacité, la reine de coupe. Justement, vous voyez là, on a cette énergie masculine, forte, puissante et tout ce que vous voulez, qui occupe tout le tirage. Mais vraiment, ça vibre pleinement. Et là, vous avez de la douceur, vous avez la reine de bâton, la reine de coupe, on a ce côté féminin. Et là, équité, c'est exactement ça. Rééquilibrer, mettre en avant quoi? Un peu plus de plaisir, de joie, de passion, mettre un peu plus de cœur dans cette affaire. L'homme là, il vibre pas cœur du tout. Il n'y a pas de cœur là. Il n'y a que du mental, il n'y a que des règles, il n'y a que des choses qui sont imposées. Et donc qui, avec le temps, devient quelque chose de très, très dur, mentalement, physiquement, émotionnellement. C'est pour ça que vous avez ces belles reines qui vont venir ici vous aider à rééquilibrer, à changer, parce que cette notion de mutation nous parle vraiment du changement énergétique autour de vous et auprès de vous. Page de coupe.
Ce qui va impulser cette mutation, c'est vraiment une nouvelle opportunité qui va ouvrir votre cœur. Je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Là, je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux que dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous permet de prendre conscience de l'autorité mal placée de cette personne ou de ce personnage. Que ce personnage soit femme, homme, peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y a ce côté viril, autoritaire, réglementaire. Et vous avez le fou. Vous voyez, ça nous donne l'impulsion d'un nouveau cycle. Parce que vous allez pouvoir ici vous libérer cette belle reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de passion, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, parce qu'il vit, qui vibre la passion et la joie. Et c'est un page de coupe, donc ce n'est que le début de tout ça, mais un début assez prometteur. Vous avez le page de denier, oui, dans la matière. Oh, ça vibre énormément, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui, tout simplement avec ce 3 de denier, vous permet de vous aligner, vous permet de vous libérer de cette énergie toxique, de cette énergie difficile, de cette énergie, j'ai encore le mot diabolique, alors vous prenez comme vous le souhaitez, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est très très négatif pour vous. Vous avez le 6 de coupe. Là, vous allez quitter cette énergie, parce que c'est une énergie. Vous auriez pu rencontrer cette personne quand vous étiez enfant. Vous pouviez la rencontrer il y a 2 jours. Ou une personne que vous avez quittée, mais qui va tenter de revenir. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le meilleur. Voilà, la reine d'épée, là, nous dit, il faut aussi, c'est un retour. Pour ceux pour qui ce serait un retour, sincèrement, j'ai l'impression qu'il faut quand même bien réfléchir à la question. Parce que là, je pense que vous laissez ça dans le passé. Quelle que soit la situation, vous allez laisser ça dans le passé. Et vous allez vous relever là pour avancer vers quelque chose de plus émotionnellement riche. Parce que ça manque d'émotion ici. Vous avez les amoureux, oui. Alors là, ça vibre toujours la même chose. Il y a une nouvelle rencontre. Et là, je pense que c'est quelque chose, oui, de denier, oui. Dans la matière, vous avez une nouvelle rencontre, une rencontre. Alors, ça peut être amical, ça peut être amoureux, bien évidemment, parce que ça vibre beaucoup amour. Hein. Alors, on a plusieurs types d'amour. Quoi qu'il en soit, sachez que là, ça va être très libérateur pour vous. Comme si cette personne allait vous permettre de vous détacher de cette autorité-là, de cet homme, de ce masculin, de cette femme masculine, quoi qu'il en soit, il y a une belle libération pour vous. Oui. Alors, je ne sais plus, il n'y en a qu'une. Et c'est le 9 de bâton. 9 de bâton, bah oui. On sent que ça vous a enfermé dans quelque chose, comme si cette personne vous avait enfermé dans une cellule. Pas une cellule physique, morale, une cellule émotionnelle. Et là, bah, vous allez faire casser les barreaux. 5 de coupe. En fait, ça vibre énormément, que ça dure depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est vraiment lié à votre passé. Oui, c'est lié à votre passé. C'est une personne qui fait partie de votre passé, lointain ou récent, peu importe, mais oui, c'est une personne quand même qui est dure, le pendu. Là, vous prenez conscience, vous débloquez quelque chose parce que vous prenez conscience. Mais en fait, c'est cette nouvelle personne, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui arrive à vous et qui vous permet de regarder les choses d'une autre manière et qui vous libère de ce conflit intérieur que vous avez peut-être même ignoré. Oui, parce que vous ne pouviez pas... En fait, cette personne avait la clé pour vous enfermer. Elle pouvait vous enfermer avec ses mots, avec ses critiques, avec ce qu'elle vous racontait, ce qu'elle vous disait. C'est quelqu'un en fait qui ne vous permettait pas de vous épanouir. Elle vous a coupé dans votre épanouissement. Alors que la nouvelle personne qui va arriver, elle va vraiment vous éveiller à vous et vous aider. C'est presque elle vous porte, il y a cette idée, elle vous porte vers votre nouvelle vous, ou votre nouveau vous. Le conditionnement, vous avez le 8 de bâton. Il y a beaucoup de synchronicité ici. Beaucoup de synchronicité qui vont vous permettre, page de bâton, de faire ce premier pas pour vous détacher de cette énergie toxique. Oui, il y a beaucoup de synchronicité pour vous. Vous êtes guidé, c'est une bonne nouvelle. Alors, la reine de bâton, elle nous raconte chevalier de bâton. Ah oui, là, on sent que là, il y a une puissance magnétique
forte et ça va très très vite. Alors là, mais je peux vous dire que ça vibre la rapidité et la vitesse, roi de coupe. En fait, très très vite, vous passez de ce page de coupe à ce roi de coupe, très très rapidement. Parce que en fait, vous êtes porté par quelqu'un, littéralement porté par quelqu'un. C'est pour ça que ça peut aller aussi vite. Page de denier, exactement la même énergie que celle-ci. Ah oui, là, 3 de bâton, vous laissez derrière vous quelque chose qui était difficile, qui n'était pas harmonieux, qui était compliqué. Et là, l'attente est terminée. Par cette opportunité, c'est comme si vous sortiez d'une cellule de prison. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de cellule de prison, mais symboliquement parlant, c'est comme si vous étiez un prisonnier, une prisonnière, d'une situation vraiment et d'une personnalité forte et puissante et en fait qui abusait de sa puissance. L'empereur. L'empereur, et on va voir le dodeck, on a as de denier, super. En fait, cet empereur s'approprie de cette opportunité pour s'épanouir. Parce que là, créativité numéro 3, vous aviez l'impératrice, parce qu'au Osho, ils n'utilisent pas la même terminologie, mais on est bien dans l'impératrice, et vous avez l'empereur. Parce que cette opportunité, en fait, vous facilite ce côté maturation. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous porte. Comme si la personne, alors l'image que j'ai ici tout de suite, c'est quelqu'un qui vient et qui ouvre les barreaux. Cette autre personne, la deuxième personne par contre, elle a la clé de votre libération. Elle ouvre, j'ai l'image des barreaux, d'une cellule avec des barreaux à l'ancienne, et donc cette personne tourne la clé, ouvre, et vous sortez de votre... de ce coin sombre où vous pouviez être, dans lequel on vous a enfermé. Tout ça, c'est symbolique, évidemment, mais j'ai l'impression que là, cet enfant intérieur en vous, cette partie noble de notre âme, en fait, elle a été complètement écrasée par cette personnalité, apparemment, qui n'est pas du tout sympathique, là. Et vous avez l'as de coupe. Super, super. As de coupe... c'est ce deuxième personnage-là qui vibre, ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais cette personne vous libère. De denier ici nous dit justement que vous allez pouvoir impulser un mouvement et en plus vous allez être guidé. Cette personne, elle est guidée vers vous, vous êtes guidé vers cette personne. Il y a beaucoup de synchronicité ici pour vous. Alors, on va voir le diable. Cette personne, elle vous éloigne de cette énergie toxique. Vous avez la mort, oui, et bien c'est exactement ça. Le conditionnement, c'est le 15 là. Les synchronicités vous permettent de dissoudre cette énergie toxique. En fait, cette personne, comme si elle était poussée vers vous et comme si vous étiez poussé vers elle. Parce que cette personne, en tout cas son intervention dans votre vie est prévue par vos guides. La justice, oui. Ben là, ça y est, on est dans l'équilibre, la grande papesse. Oui, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez sortir de cette prison. Alors, ok, je n'ai même pas commencé à mélanger. Il y a celle-ci qui a sauté comme ça, et c'est le roi de coupe. En fait, il y a une maturation émotionnelle. Pour l'instant, vous êtes à mi-chemin. À mi-chemin, il faudrait qu'on soit ça, mais vous allez avoir ça quand cette personne-là va tourner la clé dans la fameuse cellule. Et vous avez les amoureux, exactement. C'est ce que vibrent les amoureux ici. C'est ce que ça vibre. Ça vibre la libération. En fait, vous êtes à mi-chemin. Vous commencez déjà à vous libérer, mais en fait, cette personne va terminer cette libération. Alors, ce roi de coupe, justement, 4 de denier. Vous allez poser de nouvelles fondations. La tour, waouh, vous allez poser de nouvelles fondations, mais par contre, vous allez tout déconstruire là. Tout. Une remise en question qui est flagrante. Et vous avez page d'épée. En fait, il y a beaucoup de synchronicité qui vous permettent de comprendre, 9 de coupe, qui vous permettent de comprendre des choses sur vos propres émotions. Ça va vous libérer. Il y a une magnifique et belle libération. Alors, nous avons d'abord école terrestre. Leçon de vie. C'est ce qu'on sent depuis tout à l'heure. Croissance de l'âme, c'est exactement ce que nous avions avec l'élévation. Croissance de l'âme.
études, enseignement supérieur. Moi, je pense que vous, c'est beaucoup plus symbolique que ça. C'est pas que l'enseignement supérieur. Moi, je pense que là, vous passez à la classe supérieure en ce qui concerne votre âme. Parce que cette personne vous permet d'aller vers cette libération. Les mères de Minataka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. C'est ce que va vous aider, en fait, les synchronicités et ce page d'épée. Les synchronicités, le page d'épée vont vous aider à faire ça. Ensuite, vous avez le pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé. C'est exactement ce que nous dit la justice. Vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Je pense que pour une grande partie d'entre vous, c'est très très important ça. C'est très très important. Et vous avez notamment la justice. Je pense que vous allez vous rendre justice là. Et enfin, appel, don inné, formation, il est temps d'agir. De toute façon, il est temps d'agir parce que tout simplement, tout vous pousse vers cette personne et tout pousse cette personne vers vous. Vous êtes attiré, magnétiquement attiré, ça fait partie de votre mission de vie et de la sienne et de la vôtre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.